Voilà, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Donc livre de la Genèse chapitre 3, et notre thème est « Où es-tu quand Dieu t'appelle ?» Genèse chapitre 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils les entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai interdit de manger ?» Et l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » On voit que Adam et Ève ont commis le plus grand péché de désobéir à la parole de Dieu. Et voici, ils ont peur, ils se cachent, ils essayent de se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la voix de Dieu. Donc, ils ont été tentés par le tentateur qui a donné un mensonge à Ève, comme un bonheur suprême dont Dieu avait voulu les priver. Et quand ils ont eu la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils ont été égaux à Dieu. Et, effectivement, ils ont connu le mal. Mais en ce qu'ils ont commis, ils ont la conscience. Ils étaient conscients de ce qu'ils allaient faire. Conscients que s'ils mangeaient le fruit qui était interdit, eh bien, il y aurait une conséquence grave qui allait se faire. C'est comme un enfant, il sait que quand il fait une bêtise, que les parents vont le reprendre. Et ça, des fois, on le voit avec nos enfants aussi. Notre fils, par exemple, quand il fait une bêtise, ben, il a la franchise de dire « j'ai fait la bêtise, j'y ai pensé, mais trop tard, c'est fait ». Bon, voilà. Notre fille, ben, elle fait la bêtise, mais elle le cache et elle ne sait pas comment le dire parce que la bêtise a été faite. Quand tu demandes où es-tu et qu'est-ce que tu as fait, elle cherche la conséquence comme Adam et Ève, se cacher derrière les arbres pour dire ben, je n'ai rien fait, mais c'était tenté par quelqu'un d'autre qui m'a demandé de le faire et je l'ai fait. Vous voyez, comment est-ce que des fois on peut jouer aussi avec Dieu? On sait qu'il y a un péché qui est là, qui est tentant, on a envie de toucher à ce péché qui est interdit, et on désobéit à Dieu, et puis à un moment donné, quand Dieu nous appelle, eh bien, on se cache. On ne sait pas où se mettre, on ne sait plus où faire, comment faire. On a peur d'en parler, on a peur de dire comment est-ce que je peux
faire de ceci, parce que nous sommes conscients qu'on a commis quelque chose. La conscience est désormais là, parce que la convoitise est entrée. Et quand la convoitise entre dans la personne, eh bien, nous faisons l'enfantement du péché. C'est-à-dire que la défense transgressée, c'est la désobéissance, et la désobéissance peut nous amener à la mort. Et ce qui se passait pour Adam et Ève, eh bien, ils ont, à place d'avoir la vie éternelle en tant que créature vivante, ils ont dû passer par la mort. Et au monde d'aujourd'hui, eh bien, à cause d'eux, eh bien, nous devons tous passer par la mort, mais Dieu, dans son amour, a essayé de pouvoir reconstruire cela et dire, mais s'il meurt charnellement, nous avons encore la possibilité d'avoir la vie éternelle. Mais pour ça, il a fallu un sacrifice humain, donc il a fallu que le Christ soit crucifié pour que nous ayons cette vie éternelle. Concernant le serpent, on peut remarquer, si on lit bien l'écriture, on peut remarquer que le serpent, normalement, avait des pattes. Il pouvait marcher. Mais quand Dieu l'a maudit, le serpent eh bien, est devenu sans pattes, sans rien, et il doit ramper par terre. Et il mange de la poussière. Et c'est depuis lors que le serpent est le seul animal qu'on ne sait pas dresser, et ni apprivoiser comme on peut apprivoiser les autres animaux sauvages qu'on a sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il a été maudit. C'est une bête qui a été maudite. Donc, si nous avons transgressé eh bien, le commandement de Dieu, la relation qu'on a avec le Seigneur, elle est rompue. Donc, si notre relation avec le Seigneur est rompue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons de la honte parce que nous sommes nus. Ce qui veut dire que devant Dieu, nous sommes nus. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Et on peut se cacher, on peut faire tout ce qu'on veut, mais Dieu sait qu'on a commis une faute. Alors, essayer de se cacher derrière des arbres, comme a fait Adam et Ève, ne sert à rien. Et encore plus, ça nous rend misérables. Parce que Dieu dit « Où es-tu » Et quand il dit « Où es-tu » à Adam, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus aux yeux de Dieu. Et que Dieu a vu que Adam et Ève avaient mangé ce fruit. Eux pensaient que Dieu n'avait pas vu, donc ils pensaient qu'ils étaient tranquilles. Mais dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu, il y a eu cette peur. Cette peur parce qu'ils avaient désobéi. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand on désobéit à Dieu et puis qu'on se rend compte qu'à un moment donné, Dieu nous appelle, eh bien, on essaye de se cacher. Mais malgré tout, Dieu nous appelle à nous repentir, à dire, aujourd'hui, eh bien, c'est le moment de revenir vers le Seigneur. C'est le moment de dire, oui, j'ai commis un péché, et il est temps que je demande pardon à Dieu. Si on se souvient de vendredi, la prédication, quand on a parlé de la pierre qui était dans le tombeau de Lazare, si on ne bouge pas cette pierre, la lumière de Christ ne peut pas rentrer dans notre vie. Et si elle est rentrée, eh ben, il faut qu'on soit délié de toute chaîne qui était autour de nous, qui nous empêche d'avancer, comme Lazare était empêché d'avancer. Donc, cet appel est tout au long de l'histoire humaine. Ça n'implique pas seulement Adam et Ève, parce qu'ils ont commis un péché. Mais, ce que nous devons savoir, c'est que l'homme vient de perdre une communion avec son Créateur et vient ainsi de se perdre lui-même. Parce que si on perd la communion avec Dieu, on se perd nous-mêmes aussi. Et si on se perd nous-mêmes, eh bien, on va chercher quelque chose qui va nous apaiser. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Eh bien, il se passe qu'on se tourne vers de l'idolâtrie, vers des magies noires, vers des cultes satanistes. On va chercher toutes des choses qui remplissent le vide que l'on a dans notre cœur. Certains sont tristes intérieurement et ne savent pas comment combler cette tristesse. Pourquoi? Parce que Dieu les appelle à revenir vers eux. Dieu,
quand on n'a plus de relation avec lui, Dieu perd l'homme, perd son image, et l'homme est en manque de Dieu. Et beaucoup de personnes ne veulent pas admettre ça, qu'ils sont en manque de Dieu. Beaucoup sont là en train de se dire, mais j'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi faire avoir besoin de Dieu dans ma vie? Mais tu as besoin, on a tous besoin de Dieu dans notre vie pour être guidé et pour savoir quelle est sa volonté. Parce que le diable aussi sait jouer le rôle de Dieu et sait nous mettre dans la confusion. Parce que la sentence de mort pourrait être prononcée et exécutée sur le champ. Et elle ne l'est pas. Le péché est pourtant là. Et comment et quand et par qui sera-t-elle abolie pour ôter le péché du monde? Eh bien, c'est par le Christ lui-même. Ça, à ce moment-là, Adam et Ève ne connaissaient pas le secret de Dieu. Que dès que ils ont commis le péché, eh bien, c'était la sentence de mort, mais Dieu, dans son amour, ne voulait pas qu'ils meurent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une autre solution pour que le monde soit ôté du péché. Il a fallu que le Christ meure sur la croix, pour que tout péché soit détruit par l'œuvre de la croix, par cette puissance. Donc, Dieu, créateur, va transparaître comme des rayons de rédemption. Dieu se remet au travail. Donc, il refait une nouvelle création qui va naître. Que la première était Adam. Donc, il a fait une nouvelle création, le dernier Adam, ce qui est le Christ. Et au monde d'aujourd'hui, quand on entend encore une fois, quand Dieu nous dit « Où es-tu » Eh bien, Dieu nous appelle « Où es-tu » dans son amour. Où es-tu? Je te cherche. Dieu nous cherche. C'est celui qui devait venir, le Messie, qui devait arriver. Eh bien, ce Messie-là a envoyé un message et nous dit « Où es-tu » Où sommes-nous? Où en sommes-nous spirituellement parlant? Où en sommes-nous dans notre vie de tous les jours? Où en sommes-nous dans nos difficultés, dans nos épreuves? Et Dieu est là et nous appelle et nous dit « Où es-tu » Et puis, on voit aussi que ce dernier Adam, c'était le Christ. Lui qui a été créé par l'Esprit. Lui qui a été sans péché. Lui qui a été tenté aussi par le diable, comme il a fait avec Adam. Mais seulement, le diable n'a pas réussi à tenter Jésus. Parce que Jésus lui répondait par la parole. Le diable aussi lui répondait par la parole de Dieu. Mais le Christ, on oublie chaque fois, mais il était la parole. Christ était la parole. Et ça, on le voit dans Jean chapitre 1, quand on dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Donc, le diable n'a pas compris qu'il était, encore une fois, en combat contre Dieu. Donc, quand Jésus nous demande « Où es-tu » ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous démoraliser ou autre. Il demande « Où es-tu » spirituellement parce que tu es vraiment parti trop loin, tu es égaré et tu dois revenir dans la bergerie. Quand Christ nous dit, ou comme Dieu dit, « Où es-tu, pécheur » Qu'as-tu fait? Orgueil et peur de Dieu, le repentir, la nouvelle création, où on entre par la foi. Quand on demande à un pécheur, quand Dieu demande à un pécheur, où es-tu? Eh bien, l'homme se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que Dieu m'appelle? Son orgueil commence à monter. Je n'ai pas besoin de Dieu. À quoi ça me sert? Et puis ensuite, si ça y a de l'orgueil, c'est parce qu'il a peur de Dieu. Et ne veut pas se repentir, parce qu'il a peur de devenir une nouvelle création. Il a peur d'avoir la foi en Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce que des fois c'est la chair qui prend le dessus, et ce n'est plus l'esprit qui guide. Parce qu'on a peur que cet esprit qui rentre en nous détruise ce qui est mauvais à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit vient détruire les œuvres du diable qui est en nous. Si nous sommes des gens qui sont enchaînés par l'alcool, la drogue ou autant d'autres choses, et qu'à un moment donné,
nous avons peur de Dieu, c'est parce que nous avons peur de devenir une nouvelle créature. Nous avons peur de devenir quelque chose de nouveau. Et la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu, quand on entend la Bible, comme j'ai publié ce matin sur Facebook, que ma femme m'avait envoyé, c'est que dans la Bible, il y a des choses que les hommes n'aiment pas. C'est la vérité. Et quand on dit la vérité à quelqu'un, eh bien, et on n'aime pas. Et pourtant, Dieu nous demande, où es-tu pour que je t'annonce une vérité? Donc la voix de Dieu n'a pas cessé depuis lors de se faire entendre au sein de la première création, bouleversée par le péché de l'homme. Elle appelle l'humanité pécheresse. Dieu ne s'est jamais laissé sans témoignage. Partout sous le soleil et dans toutes les dispensations, les choses créées invitent les créatures tenues pour les plus ignorantes à discerner ce qui peut se voir de lui, savoir sa puissance éternelle, sa divinité. Mais il a parlé aussi en des révélations et a donné sa loi parfaite à un peuple choisi. Et enfin, le plus grand des témoignages a été rendu ici-bas, quand Dieu a parlé à son Fils, envoyant son Fils unique et bien-aimé. Quand Jésus s'était baptisé, le ciel fut ouvert et il a dit, voici c'est sur lui que j'envoie mon esprit. Et puis quand le Christ a été crucifié, il a dit, je te rends mon esprit, et cet esprit a été répandu à travers la prière. Quand on a remarqué que les apôtres se sont réunis et ont tous prié tous ensemble, ont reçu le Saint-Esprit. Et encore au monde d'aujourd'hui, si nous tous on se réunit et qu'on prie et qu'on recherche le Saint-Esprit, nous recevrons cet Esprit de Dieu qui habitera en nous. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur la personne, il n'était pas dans la personne. Au monde d'aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur du corps de la personne et non plus sur la personne. Donc, or, quelle a été et demeure la réponse de l'homme naturel, c'est-à-dire de tous les descendants du premier Adam, eh bien, il y a une crainte pour le salut, en ce que les amène à la repentance et le besoin de pardon. Beaucoup ont peur de pardonner, beaucoup ont peur de se repentir. Alors ils disent non, c'est sous des formes diverses, parce que la peur d'un Dieu est considérée comme un ennemi, et Satan ne cesse de faire qu'on ait peur de Dieu, parce que lui-même a peur de Dieu, et il veut qu'on ait peur de Dieu aussi. Donc il pousse les personnes à qu'on ait peur d'aller vers Dieu. Donc il veut dresser l'homme contre Dieu, de sorte que la pensée de la chair est initiée contre Dieu. Donc il cherche à endormir la conscience des personnes pour ne pas que on se rend compte que nous avons besoin de Dieu. Donc il joue avec notre conscience, nous fait dormir la conscience et nous séduit. Nous séduit et nous effraie à la pensée du jugement dernier. Et ou encore, il abuse en parlant d'un Dieu trop bon pour punir. Il emploie tout pour tenir le cœur naturel toujours plus loin. Et c'est de là qu'on voit et on se rappelle quand Adam a dit « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. J'essaye vainement de me cacher, mais je veux te chasser de ma pensée. Je ne veux pas revenir vers toi. » Satan a réussi à faire naître dans le cœur humain à la fois l'orgueil et la frayeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au monde d'aujourd'hui, encore une fois, Satan a réussi à qu'on ait peur de Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait? À travers des images. J'ai déjà vu une fois dans une église catholique, une image où on voit Dieu assis sur un trône, on voit le Christ crucifié à côté, et puis tu vois la Vierge Marie qui est là avec ses bras ouverts. Et quand j'ai demandé au prêtre de m'expliquer ce dessin que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, il me dit « Ah, qui dit ça? Ça fait peur aux gens. Parce que Dieu te juge. Christ
a été crucifié par ta faute, et il n'y a que Marie qui peut t'ouvrir les bras pour t'amener, pour te pardonner du péché. Et j'ai comment est-ce qu'elle fait? Eh bien, tu pries Marie, Marie dit à Jésus, ah, désolé pour lui, il a été crucifié pour lui, donc pardonne-lui de ce qu'il a fait. Et puis alors Jésus dira à Dieu, eh bien voilà, celui-là a demandé pardon et il peut rentrer dans le royaume. Et on a fait peur aux gens comme ça, en leur faisant croire que Dieu juge et que le Christ est mort à cause de nous. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le sacrifice du Christ était pour bouger le péché du monde, pour qu'il n'y ait plus ce péché en nous et que nous soyons libres du péché. Donc, heureux ceux qui auront eu des oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu leur a dit. D'écouter et de ne pas écouter ce que Satan leur dit aussi. Parce que Satan a parlé aussi à travers des faux prophètes. Puis, le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, s'est fait homme en disant à tous, venez à moi, mais il faut pour cela s'être plié à l'interrogatoire de Dieu, tel qu'ont subi Adam et Ève, devenus pécheurs après le ouétu. Quand Jésus dit viens, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on va ou est-ce qu'on n'y va pas? Quand Jésus a demandé viens et suis-moi, beaucoup l'ont suivi. Beaucoup ont cherché à connaître le Christ. Dieu les fait remonter à la source du bien. Donc, ceux qui transgressent évidemment l'appel de Dieu, comme Adam, a beau rejeter sa faute sur Ève, et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Le serpent, le diable, s'amuse quand on joue comme ça. Parce que quand on vous dit viens vers le Seigneur, et puis qu'à un moment donné, il y a une épreuve qui subit dans ta vie, et bien tu dis c'est à cause de l'autre que je suis tombé là. Et on rejette toujours la faute l'un sur l'autre. Et on oublie que le diable est celui qui est venu mettre la zizanie entre les personnes. Donc, ce qui est merveilleux, c'est de suivre le Christ. Et avant de prononcer la sentence concernant la femme puis l'homme, Dieu a placé devant eux la condamnation et l'écrasement du serpent. Le péché du monde est ôté. Tel est l'aboutissement des voies divines à partir de l'entrée du péché dans le monde. Les conséquences sont là, et elles ne peuvent être levées que par le talon brisé en écrasant la tête du serpent. Voilà ce qu'entendent Adam et Ève. Le regard peut se porter vers cette semence de la femme, et sa victoire au prix des souffrances. Dieu a parlé, oui, bienheureux ceux qui auront cru. Pourquoi est-ce que, quand on écrasera la tête du serpent, le talon sera blessé? Parce qu'à un moment donné, quand on se donne au Seigneur, eh ben, nous sommes blessés de notre ancienne vie. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas donné à Christ plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté quand Dieu m'avait parlé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté la parole de Dieu la fois passée? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé? Intérieurement, on est blessé. Mais ça, c'est le diable qui veut que vous soyez blessé. Parce que lui-même a perdu une proie qui lui était valable pour lui pour manger. Parce que lui, il ne supportera pas le jugement dernier qui va arriver. Donc, si pitoyable qui était par ailleurs leur attitude, Adam et Ève ont été de ceux-là. Ils ne peuvent qu'accepter avec soumission la sentence prononcée quant aux tristes conséquences de leur faute. Mais ils montrent qu'ils ont saisi, donc ils ont cru à la promesse impliquée dans l'écrasement de la tête du serpent et liée à la semence de la femme. Adam, qui vient d'entendre que poussière, il retournera à la poussière, appelle sa femme la mère de tous les vivants, et non des morts. Et quant à Ève, elle devait un peu plus tard errer par le nom qu'elle donne à son premier-né, ce n'est pas la semence annoncée, puis souffrir d'avoir enfanté un meurtrier qui s'appelait Caïn,
mais du moins elle avait compris que c'était sa propre semence que naîtrait un jour un homme selon le cœur de l'Éternel, l'homme sans péché. La femme dont Dieu parlait qu'elle enfantera, c'était donc bien Marie, mais qui a fait son travail de servante pour le Seigneur, et qui a enfanté Jésus qui a été sans péché. Donc, c'est pas honorer Marie, c'est juste dire que Marie a fait un travail de servante pour le Seigneur. Et que, normalement, Ève devait enfanter des enfants qui devaient être aussi sans péché, mais malgré tout, Caïn a été emporté aussi par le diable et a commis la chose la plus horrible, c'était le meurtre. Le premier meurtre qui s'est passé dans la Bible à cause de Caïn, et puis ensuite, par après, l'homme a continué à devenir meurtrier par parole ou physique, et ça continue de plus en plus à cette descendance de Caïn. Et beaucoup ne veulent plus ou ne veulent pas suivre la descendance du Christ. C'est-à-dire que on ne veut plus suivre l'enseignement du Christ et on essaye de négliger l'enseignement du Christ. Donc, quand Dieu dit ensuite « Où es-tu, croyant ?» Maintenant, ça parle ici aux chrétiens. Éloignement de Dieu et repos retrouvé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup se donnent au Seigneur, beaucoup deviennent des chrétiens, et puis à un moment donné, Dieu leur demande « Où es-tu » Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Mais tu les entends parler et ils te disent « Ah, mais moi ça fait 50 ans que je vais à l'église, j'ai toujours la même place, j'ai toujours prié, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours vu cela. Et où es-tu avec ta communion avec le Seigneur? Où es-tu avec ta communion avec le Christ ?» Parce que ceux qui ont prêté l'oreille à l'appel de Dieu et reconnu qu'ils s'étaient éloignés de lui, appartiennent en effet désormais, et cela par une nouvelle naissance, à cette nouvelle création. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont la bienheureuse certitude du repos, la paix, dans une nouveauté de vie. Donc ils ont une nouvelle vie, de paix, de certitude, de repos avec le Seigneur. Le péché qui les a souillés, la première création a eu son châtiment, et il n'y a pas eu de condamnation pour ceux qui sont venus à Christ. Christ est mort et ressuscité, nous introduit dans la sphère des bénédictions célestes, et pour l'éternité. Donc, ceux qui se donnent au Seigneur reçoivent des bénédictions célestes, et ceci éternelles. Donc nous recevons des choses éternelles. Et quand on fermera les yeux et qu'on sera mort, on sera avec le Christ lui-même pour l'éternité. Donc la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, puisqu'il est mort et ressuscité d'entre les morts. Et nous sommes ainsi admis par la grâce à entrer dans le repos même de Dieu et de pouvoir profiter avec Dieu de toutes ces bénédictions. Que tous les croyants, ça doit leur pénétrer dans leur pensée, ça doit rester dans leur pensée en se disant que nous sommes un nouvel homme, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes appelés à connaître Dieu dès maintenant, d'avoir la conscience du cœur, c'est-à-dire que nous devons chaque fois insister sur la vérité de Dieu, se dire aujourd'hui j'ai accepté le Seigneur, j'ai reçu ma nouvelle naissance, je suis un homme nouveau, j'ai un nouveau corps, un nouvel esprit, je suis transformé par le Seigneur. Mais ce nouvel homme, hélas, dans nos corps mortels, avec nos membres qui sont sur la terre, qui veulent encore obéir à la loi de Dieu, qui veulent encore obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut devenir chrétien sans suivre le commandement de Dieu. Quand il dit priez pour vos ennemis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, toutes ces choses-là, des fois, on le néglige un peu en tant que chrétien.
Et il en est ainsi. Tant que dure notre existence terrestre dans ce corps humain, nous avons à tenir ce vieil homme pour mort. Mais hélas, nous faisons que trop souvent l'expérience qu'il est toujours là. Un enfant de Dieu n'a qu'une ressource, mais elle est toute puissante, et elle est toujours la même depuis Adam et Ève. C'est de reconnaître et confesser à Dieu notre péché, et de dire « qu'ai-je fait aujourd'hui qui a déplu à Dieu ?» et demander pardon à Dieu. Et puis ensuite, nous abandonner à la grâce divine. Elle nous confond, elle nous surabonde là où le péché a abondé. Et elle continue toujours de nous appeler « Où es-tu » ? Donc, si Dieu nous appelle toujours à dire « Où es-tu » ? Où est notre communion avec le Seigneur? Parce que qui est avec le Père et son Fils Jésus-Christ est appelé à la repentance et à venir au salut, dont on n'a pas de regret. Ce qui répond à l'appel, avoir la communion avec Dieu, être prêt à dire « qu'est-ce que j'ai fait qui a dégoûté le Seigneur ?» Dieu continue à nous appeler à son propre royaume, à sa propre gloire, qu'il a fait de nous ses enfants. Croyants, comment répondons-nous à son « Où es-tu » ? En tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on répond quand Dieu nous dit « Où es-tu » ? Pourquoi est-ce que Dieu demande aux croyants « Où es-tu » ? Parce que le royaume de Dieu est ici sur terre. Le royaume de Dieu, c'est tous les chrétiens rassemblés ensemble, qui prient, qui louent le Seigneur et qui forment des disciples. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et ensuite, quand ce royaume sera bien établi, nous entrerons dans le royaume des cieux, qui est au ciel. Mais pour cela, il faut que tous les croyants se rassemblent et répondent à l'appel « Où es-tu » ? Et quand Dieu nous demande « Où es-tu » qu'on puisse dire « Je suis là, je suis prêt à te servir ». Parce que quand on lit dans, je ne sais plus dans quel chapitre d'Ésaïe, il dit à un moment donné « Qui enverrai-je » Et Ésaïe répondit « Moi, j'irai ». Et Dieu nous demande encore aujourd'hui « Où es-tu » pour t'envoyer là où j'ai besoin que tu aies annoncé mon évangile. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, et que si chacun de nous, Seigneur, entend cette voix, où es-tu, que nous puissions te répondre, Seigneur, que nous sommes là, prêts pour te servir, Seigneur. Seigneur, fais que chacun de nous, Seigneur, ait son cœur ouvert à toi, et que nous puissions, Seigneur, répondre à ton appel, quand tu nous appelles pour dire où es-tu. Parce que Seigneur, sans toi, comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous faire les œuvres de ton royaume, Seigneur, si nous ne sommes pas prêts? Seigneur, forme-nous, Seigneur, et forge-nous aussi, Seigneur, à que nos cœurs s'ouvrent encore à toi et que ton Saint-Esprit agit, Seigneur, dans ton nom puissant. Car le Christ a accompli tout sur la croix, Seigneur, et aujourd'hui, nous reconnaissons que le Christ a tout accompli. Et que si tu nous appelles, Seigneur, nous puissions te répondre, oui, nous sommes là, prêts, Seigneur, à te servir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore dans nos vies. Nous te remettons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.